Hey, salut tout le monde, c'est Romain, vous êtes sur Guitar FX. Voici la première vidéo où j'essaye une pédale qui m'a été fournie par Rodolphe de chez Tamco. Je vous parle aujourd'hui de la Allbender. Alors voici la bête. On a ici une pédale de fuzz donc, qui comporte les 4 pédales de la Tone Bender qui sont sorties depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire un historique de la Tone Bender. Monsieur Julien Bitoun a fait ça bien mieux que moi. Vous trouverez le lien dans la description. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un effet qui a été repris d'un premier effet, la Maestro Fuzztone, qui était utilisé dans Satisfaction des Rolling Stones. Gary Hurst, donc le créateur de la Tone Bender, crée la Mark I en 65. Et s'ensuit la marque 1.5, marque 2, marque 3, qui sont aujourd'hui les bases de l'effet fuzz que l'on connaît. Monsieur Rodolphe nous a fait une pédale chez Tamco, une seule avec les 4 Tone Bender de l'histoire. Voilà. On va écouter ça. Alors tout d'abord, nous voici donc avec ma guitare. C'est une Bacchus HSS, donc c'est-à-dire qu'on a un humbucker dans les aigus qui sonne bien dur et puis on peut avoir aussi un joli son clair un peu à la Mark Knopfler et voilà donc j'ai choisi pour ma config habituelle, j'ai choisi un ampli Marshall, un JCM 900 dans lequel je viens me connecter directement dans la boucle, dans le retour de la boucle d'effet, ce qui me permet d'avoir en entrée la Two Note Revolt avec du coup 3 préamplis d'entrée d'amplificateur. Un son clair, un son saturé crunchy et un son beaucoup plus rock. Donc pour l'instant, je vais rester avec le son clair et assez vite, en modulant avec la Allbender, je vais essayer d'autres stratégies, notamment pour ajouter du sustain ou des trucs comme ça. Donc voici le son clair tel que je l'ai voulu au départ. Et on va démarrer par la première, la Tone Bender Mark I, qui est ici. Et pour ça, je vais mettre le niveau assez bas et on va monter au fur et à mesure pour se retrouver avec l'équivalent en fait du niveau du volume, un petit peu plus quoi, hein, histoire d'y aller. Donc, j'ai décidé pour l'instant, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai décidé de pas trop faire monter le gain. On va y aller progressivement. Donc imaginons qu'on rentre. Ça c'est mon son clair. Ça c'est le son de la Allbender. Vous voyez, c'est tout petit. Alors on va monter un peu le volume. On entend bien que c'est quand même assez dur à l'écoute. Alors on va monter un petit peu le gain et on va retrouver. On retrouve un petit peu de profondeur. Alors, ce qui est très intéressant sur les pédales de fuzz, c'est que quand on monte le gain, en fait, petit à petit, on a un effet beaucoup plus bas, beaucoup plus rond. Et du coup, en général, peut-être que vous pourrez me dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on la met à fond et puis après on joue plutôt avec le bouton de volume pour retrouver l'équivalent d'un son clair crunchy quoi. Et petit à petit on fait monter le volume. Alors là je vais mettre un petit peu fort.
Moi, je suis pas client de ça. C'est en même temps trop aigu et en même temps pas assez. C'est-à-dire qu'on entend clairement une volonté de mettre du bas, mais c'est pas assez clair. Donc, je vous propose un truc. On va rajouter mon petit crunch là sur la révolte. Le crunch, c'est donc ma deuxième entrée. Et tout de suite, en fait, j'arrondis le son beaucoup plus. Ce qui me permet d'avoir quand même un sacré sustain, quoi. Alors l'avantage du Revolt, c'est que tu peux rajouter encore un petit boost. Alors, grâce à ça, on va obtenir ce fameux Larsen petit à petit qui va arriver et qui va chatouiller les oreilles, qui va donner du velours. Alors, avec la première, ça fonctionne, mais pas tant que ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop client. Par contre, dès qu'on passe à la 1.5, en fait, on change totalement de texture. Donc, je me remets sur ma config de base, histoire qu'on puisse comparer. Alors, on va mettre tout ça au même niveau. Imaginons qu'on soit à fond. Et on va faire un avant-après. Allez, hop. J'ai quand même l'impression que le taux de saturation des transistors est vachement plus élevé, quoi. Vous voyez ce truc de sustain là, par exemple, bah, sur la Revolt, là, je suis qu'en son clair. C'est-à-dire que quand j'enlève le son, quand j'enlève la pédale, je suis comme ça, voilà. Et en plus, je suis sur les micros simples, hein, donc ça veut dire que si je rajoute mon petit crunch dessus, je suis à la limite du Larsen. Alors en rajoutant le petit boost, ça fonctionne très bien. Donc bien entendu, tout ce qui est stoner, quoi, ça fonctionne vraiment bien, quoi. Hein, donc on est presque vers de la Dallas Arbiter, quoi. Un peu à la Jimmy, quoi. Hein, donc on a un son qui est vraiment sympa, quoi. Alors, maintenant, on va mettre la marque 2 et on va tester. Alors, toujours pareil, je mets le gain à fond, histoire qu'on puisse comparer le comparable. Je mets ici mon volume à fond, je me remets sur ma position intermédiaire des micros simples et on va passer de l'une à l'autre. Alors, la première, on sent qu'il y a un truc un peu perdu dans le fond, quoi. Ensuite, la 1.5. On est carrément plus de jus. Hop, la marque 4, enfin marque 2, pardon. Donc, vous voyez, là par exemple, j'ai déjà le sustain, quoi.
J'ai pas à forcer bien dur. Je remets la 1, la 1.5, la 2, je fais rien. Je fais rien et ça part tout seul, quoi. Voilà. Allez, on part sur la 3 maintenant. Alors, la 3, on est ici. Attention, ça va partir là, cette fois. Alors, la 3, vous voyez, en fait, pour chaque... ce qui est important, c'est sur cette pédale là, Rodolphe, il a pensé à un truc, c'est pour savoir où est-ce qu'on en est quand on actionne. Si on est sur scène, par exemple, c'est toujours un peu compliqué dans le noir de savoir où est-ce que tu en es. Qu'est-ce que tu avais choisi lors du concert précédent, si tu as deux groupes, tu vois. Si la pédale va sur le même, plusieurs pédalboards, tu vois, parce que bah, on n'a pas toujours les moyens de s'en payer 36. Alors, ce qu'on fait, en général, bah, c'est qu'on change de réglage en fonction des groupes, quoi. Et là, en fait, pas con du tout. Et en fait, on peut, en sélectionnant les différentes entrées, les différentes pédales, on a, vous voyez, une couleur différente. Et ça, c'est super, quoi. Alors, je reviens sur la 3. La 3, en fait, elle a un truc en particulier, c'est que elle va avoir beaucoup plus de définition dans les aigus. Ce qu'on n'avait pas, en fait, sur les deux précédentes, vous voyez. La 1.5, elle est sombre, quoi. Ok. Donc la 2. Et la 3. Alors bien sûr, si j'enclenche le crunch là, j'imagine que... ça chatouille, hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que avec cette pédale, on peut quand même aller du vieux rock. On pourrait presque faire un groupe historique du rock, tu vois. C'est-à-dire que tu balances les premiers trucs, bah, allez, paf, on enclenche la première, c'est parti. Et là, bon, bah, c'est les Rolling Stones, quoi. Et puis petit à petit, tu fais monter le truc, quoi. Et puis petit à petit, voilà. Et puis à la fin, t'es sur les Black Keys. Bon, alors difficile à faire quand t'as pas la whammy. Voilà. Donc bah, bravo Rodolphe. Cette pédale, elle a déjà une histoire. Elle a déjà 1 an. Ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est sortie. Et bah, elle est sur mon pédalboard maintenant et ça fonctionne très bien. Donc félicitations. N'hésitez pas à aller découvrir la marque Tampco. Je vous mets le lien en description et à bientôt. Salut!